Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Un satellite russe appelé le satellite de reconnaissance louche, lancé en 2014 devant. Eh bien donc, le renseignement de la Russie. Un rapport, un satellite espion, essentiellement de surveillance des systèmes spatiaux étrangers, ou disons que c'est un satellite qui espionne d'autres satellites, entre autres choses, aurait été détruit, apparemment par hasard, en entrant en collision avec des débris spatiaux. Oui, il y a tellement de choses là-haut dans l'espace qu'il a fini par être détruit. Eh bien, aussi merci au père de Novak, pour cela donc. C'est la première fois qu'on fait un objectif d'ici, du chat, non? Ou, eh bien, pendant 5 minutes. Je vais chercher et porter la casquette « Merci au père de Novak ». Super. Passons à l'actualité mondiale. Finalement, la journée a été intéressante. Surtout en pensant que c'est un week-end avec beaucoup d'attentes sur ce qui se passe dans de nombreux domaines. Passons maintenant à certaines images marquantes d'aujourd'hui, comme celle-ci qui a été présentée. Tout comme lors de cette occasion où il y a eu des attaques de l'Iran contre Israël. Comme lorsque des exercices ont également été réalisés, on voit des mouvements, on voit des choses qui se sont produites et qui sont en train d'être rappelées en ce moment. Les Iraniens reprennent-ils ces vidéos pour dire attention, que si une guerre éclate, nous avons aussi les moyens de répondre. Ils ont maintenu cette rhétorique toute la journée. Nous parlons de ce qui se passe dans cette prétendue négociation, qui semble prendre forme malgré les pressions. Une autre situation curieuse est aussi l'image de Kim Jong-un, qui prend une pelle et commence à jeter des morceaux de terre par-ci par-là. Là-bas, même planté un arbre assez grand. Il l'a même fait essayer à sa fille, tu vois, celle qui jette de la terre là. Là, on voit littéralement Kim Jong-un en train de travailler. Ces images, courantes dans la propagande nord-coréenne, attirent ici aussi l'attention. On continue de harceler l'ambassadeur des États-Unis à Cuba, on continue de l'entourer, on continue d'envoyer des gens pour lui crier des choses. Enfin, pourquoi cette pression? Pourquoi cela se produit-il? Car ces choses n'arrivent jamais par hasard, surtout à Cuba. Ce genre de choses est une façon d'agir, une façon d'opérer de la part du gouvernement cubain. Et donc partout où apparaît l'ambassadeur, il commence à envoyer des gens pour lui crier dessus. Eh bien, cela a une explication. Après avoir compris ce que fait l'ambassadeur, on se dit « ces choses-là ne lui plaisent pas ». À Cuba, il n'aime pas cette gestion de l'information, voyez l'ambassadeur de Cuba. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé faire un tour dans les quartiers. L'ambassadeur cubain était déjà présent depuis un moment. Regardons quelques images et écoutons ses propos à ce sujet. Regardez. Je viens d'Avila, je poursuis mon parcours sur l'île. Bonjour, bon après-midi, bonjour, bon après-midi. Bonjour, comment allez-vous? Enchanté. C'est vous qui nous avez envoyé l'email? Oui, je l'ai invité chez moi. Il visite divers quartiers, parle aux gens, leur demande comment ils vont. Et ils sont simplement sans électricité, n'est-ce pas? Je lui disais, je t'inviterai bien à un café, mais sans électricité pour la cafetière. Et c'est ainsi ailleurs aussi. Ils expriment leur plainte à l'ambassadeur cubain, ce qui a sûrement dérangé Diaz-Canel. D'un côté, les Cubains exposent leur situation, n'est-ce pas? Évidemment, en racontant la situation dans laquelle ils vivent, ce sujet a clairement un impact. Et maintenant, on comprend pourquoi. La réaction excessive du régime cubain qui essaie de faire pression sur l'ambassadeur de ce pays aux États-Unis. Eh bien, même la façon dont ils gèrent cela, c'est très subtil, dans le sens où, disons, ils ne font rien. Aucune critique directe envers le régime. Si l'un d'eux admet qu'un changement est nécessaire, c'est sûrement le point le plus difficile. Disons que cela a été évoqué, mais évidemment, c'est un sujet qui a beaucoup attiré l'attention. Dans ces images, un autre sujet aussi qui fait partie des images d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là-bas dans cette affaire. Au volcan de Fuego au Guatemala, une forte activité a été signalée. Que se passe-t-il et comment évolue la situation? Il y a un volcan donc qui reste actif.
Voici d'autres images de ces explosions. C'est ce que dit là-bas la Conred. Exactement. Eh bien, ce que dit la Conred, c'est que des explosions ont été enregistrées qui sont décrites comme modérées à fortes. Et à cause de la direction du vent, cela a généré des cendres à peu près jusqu'à 25 km autour du cratère de ce volcan, avec des chutes de cendres possibles, spécifiquement à San Juan Alotenango. Passons donc à un autre sujet important. Observez ce qui se passe ici. Ceci est une conversation qui aurait eu lieu entre le conseiller à la sécurité nationale de Slovaquie, Jeffrey Einstein lui-même. Ils l'ont déjà renvoyé ? Ils l'ont déjà renvoyé. C'est l'un des premiers effets, disons, de l'affaire Einstein dans ce cas. Où l'on montre, une conversation dans laquelle il parle pratiquement de jeunes femmes qui aiment la natation, qui ont moins de 30 ans alors que lui a plus de 50 ans, et qu'il se moque un peu du fait qu'il est peut-être trop âgé, en jouant avec cette idée que peut-être elles vont nager mieux que lui. Quelque chose comme ça, très très bizarre, très étrange évidemment. Eh bien, avec un double sens, exactement. L'autre exclu était l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Il avait déjà été renvoyé, bien sûr, mais aujourd'hui, il quitte aussi le parti qui est le Parti travailliste afin de ne pas nuire davantage à l'image de ce parti. Après la parution d'autres informations, comme cet argent qu'Epstein a versé à son mari, c'est assez étrange parce qu'il n'aurait pas dû lui donner de l'argent et soi-disant que c'était pour des cours. C'est vraiment bizarre. Parce que tu te dis, écoute, ce ne sont pas des personnes qui travaillent comme ouvriers, ce sont des personnes qui sont déjà à un niveau assez élevé, comme être ambassadeur. Voyons si c'est bluffant. Regardez, voici une image du pourcentage d'alcool que consomment les jeunes en 2025. Ici, nous voyons celle de 2026 d'abord. Voyons si nous pouvons afficher l'image complète. Voici l'image complète. Voyez comme la consommation d'alcool chez les jeunes a fortement baissé. Cette tendance ne touche pas que le Mexique. C'est une tendance qui a été observée au niveau mondial. En réalité, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'alcool, même si c'est un sujet pertinent lié à la publicité. Dernièrement, si vous faites attention, on s'est beaucoup concentré à essayer de les convaincre de boire de l'alcool, parce que c'est impressionnant. Par exemple, le cas de Coahuila, l'État où c'est essentiellement le centre de l'univers dans cet État. Regardez, c'est ici. 14% des jeunes qui buvaient au moins une fois par mois, maintenant ces mêmes jeunes, seulement 5,4% boivent une fois par mois. Donc c'est une diminution. Et si on le comparait avec les années 90, je pense que le changement semblerait exagéré. Je pense que oui, je crois que dans les années 90, ce serait encore facilement le double ou le triple. Non, c'est-à-dire beaucoup plus encore. On me l'a raconté, hein ? En 2000 pas, dans les années 90. On me l'a raconté, moi je ne sais rien de tout ça, mais allons-y, passons aussi à d'autres sujets importants, à ce qui se passe dans le monde. Impressionnant cet endroit du monde, pas là où ça se passe, mais c'est là. Comment s'appelle cette mer de couleur rouge ? Ceci est dû à un effet du fer, à l'élément fer qui se trouve dans cette région. À Hormuz, cette petite île disputée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, l'eau est rouge. Le détroit d'Ormuz. Le fameux Hormuz, oui. Le fameux détroit d'Ormuz.
Et ici, il y a quelques petites plages, enfin l'une de ces petites plages. Curieusement, beaucoup estiment que dans cette zone pourrait survenir l'un des chaos les plus graves du monde. Même, quand on parle des fameuses guerres mondiales et tout ça, le détroit d'Ormuz est l'un des premiers endroits où l'on dit que cela pourrait être un déclencheur. Non, curieusement, je veux dire la couleur rouge. Donc le sujet du fer? La rouille ou oxyde de fer donne cette couleur. On dit qu'elle n'est pas toxique, elle colore simplement. Ça doit être bon pour soigner certaines choses, sûrement. Sinon, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, je crois que oui. Je ne sais pas vraiment, mais oui, c'est intéressant. Tu vois qu'ils disent que je suis là. Soit... Impressionnant, vraiment, cette image. Passons maintenant à d'autres sujets importants de l'actualité mondiale. Il y a une série de rapports de vents d'ouragans qui sont attendus pour aujourd'hui, cela dans différents endroits des États-Unis. Je dis ouraganés, parce qu'ils le sont vraiment. Nous parlons d'un niveau d'ouragan de catégorie 2, c'est-à-dire que les vents aujourd'hui pourraient atteindre ce niveau. Si nous regardons cette zone, vous voyez. C'est pour ça qu'on l'appelle cyclone bombe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est un phénomène qui pourrait atteindre une telle vitesse, évidemment. Nous allons voir, du moins moi. Actuellement, il frôle la catégorie 1 en vitesse, non ? C'est 120 km/h avec des rafales jusqu'à 112, ce qui est, je crois, le maximum trouvé jusqu'ici. S'il dépassait 120, ce serait une catégorie 1. Et s'il atteignait la catégorie 2, ce serait vraiment terrible. Que se passe-t-il ? Quelle est la situation ? D'après les informations, à partir de maintenant, ce qu'on appelle une bombe cyclonique est déjà en train de se produire, comme tu le dis. Avec une intensification assez forte, produisant des vents très très violents au milieu de chutes de neige modérées à fortes, dans l'est de la Caroline du Nord, aujourd'hui depuis ce matin. Et c'est une situation qui va d'ailleurs se prolonger jusqu'à demain. Ce cyclone intense va commencer à s'éloigner par la côte de l'Atlantique central et cela va permettre à la neige de diminuer progressivement. Demain matin, il en restera un peu, mais elle sera déjà en train de partir. Très bien, donc le phénomène est en train de partir, c'est important, mais ce qui ne va pas partir, c'est ce froid-là. La nouvelle, c'est que, si le vent s'en va, il s'en va, mais comme on dit, même le vent a peur et ça n'a rien à voir avec ça. Mais Juarez, non, mais... Pas Juarez, n'est-ce pas ? Tout est mélangé. C'est que nous sommes bien. Nous faisons des erreurs ? Nous faisons déjà des erreurs, parce que nous sommes en train de regarder et de protéger. Et là, ce n'est plus clown. Mais on ne sait même plus quoi. Je veux dire, sincèrement, est-ce qu'on devient fou ? Écoutez, je vais vous dire pourquoi ça nous rend fou. C'est à cause de l'AIS, c'est à cause de Trump et à cause de l'AIS. Regardez ce que je veux dire, regardez ça, c'est vraiment trop fou. Vous vous souvenez du mème des Spider-Man ? Si tu peux me l'envoyer pour que je le mette ici, ça devrait être notre fond désormais. Les 2 agents fédéraux de l'immigration qui ont tiré sur des manifestants à Minneapolis, comme Alex Pretty, sont identifiés selon les dernières informations, car ils ont mené une enquête. Différents médias identifient des 2 officiers, apparemment non, un individu qui s'appelle Jesus Ochoa, comme l'acteur, et aussi un autre qui s'appelle Raimundo. Je l'ai ici, voyons, Jesus Ochoa et l'autre, Raimundo Gutiérrez, les 2 sont latinos, évidemment, voyons. Donc tu es en train de me dire qu'il y a un ordre de Donald Trump, un ordre très ciblé, on le critique parce qu'il est très raciste, tout cet ordre. Alors voyons, c'est un ordre qui vise à attaquer les latinos, mais en réalité ce sont les latinos qui font l'attaque. Et ils ne le font pas contre les latinos, mais ils le font spécifiquement contre certains blancs, c'est-à-dire contre des blancs, des citoyens américains. Donc c'est un ordre de Donald Trump avec des intentions, clairement racistes ici. Ce n'est pas contre la communauté latino, mais ce sont eux qui exécutent l'ordre. Et ce n'est pas contre ces latinos, mais contre ces blancs qui défendent les latinos. Tu dis que c'est de la folie, ils attaquent même des latinos. Des latinos attaquant des latinos. C'est fou. Tout cela n'a absolument aucun sens, ce qui se passe. Et tout à coup, tu te demandes, mais où va toute cette folie ? Il n'y a plus de logique, sincèrement. Et on va laisser ça comme ça. On va passer aux informations. Mais derrière, oui.
On a fait l'info comme ça toute la journée, ce sera l'image du jour. Enfin, si tu parles de l'Iran, c'est comme le cas de celui-ci. Cette situation où il révèle ça dans les documents d'Einstein, que Trump a été vu à une fête avec les membres du cartel de Sinaloa, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas travaillé indirectement avec les membres du cartel. Qu'il prétend être celui qui lutte contre les cartels et qui sait quoi. Et maintenant, on revient encore une fois au même, c'est que tout, enfin ce même, c'est basique. C'est-à-dire, tu veux connaître la vérité de l'univers? C'est là, pas 21. La vérité de l'univers n'est pas 43, ce n'est pas ça non plus. Donc non, tout mène au même point, et c'est un cercle. Qu'est-ce que c'est? Il faut en sortir d'une manière ou d'une autre, parce que si c'est là, c'est vraiment fou. Mais bon, en attendant, pour rendre tout ça encore plus étrange, il pleut des grenouilles en Floride. On revient encore une fois à la météo, je vous dis que c'est un cycle. On revient à la météo, et pendant ce temps-là, là-bas il charge. S'il n'y est pas, il n'est pas en Argentine. Salutations à Cardane. À ceux en Floride aussi, il pleut chez vous. C'est pareil. À cause des basses températures évoquées ces derniers jours, certaines ont frôlé 0 degré Celsius dans le sud de la Floride. Eh bien, il a littéralement commencé à pleuvoir des dizaines d'iguanes verts retrouvés immobiles dans les jardins et sur les chemins. Eh bien, ce phénomène, est lié. Phénomène, voilà tout. Un climat extrême inquiète ceux qui n'y sont pas habitués, comme le souligne la Commission de conservation de la pêche et de la faune sauvage de Floride face à ces animaux qui tombent. Ils mènent actuellement une campagne de collecte et autorisent exceptionnellement la manipulation et le déplacement des animaux selon un protocole spécial. Ou bien ce sont eux qui les ramassent. Ils disent aussi qu'exceptionnellement, ils peuvent les attraper et les placer juste à côté, bien que ce ne soit pas légalement autorisé. On ne peut pas les toucher. Non, pour l'instant, ils sont intouchables. Mais les migrants, eux, peuvent les toucher, oui, les migrants peuvent vraiment les toucher, de façon très très dure. C'est ça, donc tu te mets du côté de la folie. Ici, on va changer de nom, pareil, la chaîne va s'appeler l'absurdité, on va l'appeler comme ça. Bon, regardez, passons à d'autres sujets, parce que sinon, ce sujet devient encore plus délirant. Au fait, Il n'y a qu'un seul mode de Lyme. on décapite les iguanes. On veut de la folie maintenant, s'il vous plaît. Je pensais qu'ils survivaient. Je pensais qu'ils survivaient. Ils vont littéralement comme ça, on leur donne ce choc, mais je ne sais pas ce qu'on leur injecte. Oui, le plus. C'est-à-dire, oui, c'est incroyable. Amis de Floride, évitez de rester sous un arbre, une igane pourrait vous tomber dessus. Mais être en haut est peut-être pire car on peut glisser, marcher sur une igane et tomber soi-même. En bas, l'igane tombe sur vous, mais en haut, c'est vous qui tombez. Et ce qui est identique est encore pire. Passons à autre chose, on n'y va pas. Oui. Figurez-vous que la ruée vers l'or commence déjà, la ruée vers l'or, pas vers le perroquet, c'est-à-dire pas vers l'oiseau, mais vers l'or, mais l'or blanc. Cela se passe aux États-Unis, où une grande quantité de lithium a été découverte. Nous parlons de gains qui pourraient maintenant se chiffrer en billions, c'est-à-dire que nous parlons de quelque chose qui est encore à l'étude. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle ils vont, quitter leur travail, n'est-ce pas ? Mais ceux qui ont la possibilité d'avoir un terrain où il y a de l'or, de l'argent ou du lithium, eh bien, ils pourraient en devenir millionnaires. Ils peuvent choisir de vendre ou louer. Souvent, ils louent pour permettre à une entreprise d'extraire le lithium. Et ensuite, oui, ils reçoivent un pourcentage des bénéfices. Non, c'est-à-dire, en plus du loyer, un pourcentage des bénéfices. Le fait est qu'en ce moment, des scientifiques du service géologique des États-Unis ont confirmé la présence d'au moins, selon eux, 19 millions de tonnes de lithium. Celles-ci seraient antidissoutes dans la formation de Smart Grover, une gigantesque couche souterraine de calcaire dans le sud de l'Arkansas, aux États-Unis. Si c'est le cas, il se pourrait que ce ne soit pas la seule zone à contenir ce type d'éléments ou de matériaux. Alors voyons, allons dans l'état de l'Arkansas, voyons si nous pouvons. Voilà. C'est d'ailleurs dans le sud, près du Texas.
Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui nous regarde et qui possède une zone, un ranch. Imagine dans cette région... Une grande propriété? Oui, une propriété, si quelqu'un a une grande propriété par ici, il faudrait peut-être vérifier. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont signaler. Ce serait l'une des plus grandes découvertes de ce type de minéral dans l'histoire, au moins aux États-Unis. Exactement, ce risque pourrait générer une richesse de plus de 2,3 billions de dollars, oui? Ici, il s'agirait de trillions. En fait, selon la version américaine... Selon la version américaine, ce serait des trillions, mais pour ceux d'entre nous qui comprennent les chiffres comme ils devraient l'être, ce sont des billions. Ça n'a pas de sens, mais en le présentant comme la plus grande découverte de minéraux... Ne dis pas ça quand. La Chine détient 70% du lithium mondial, et cette réserve permettrait aux États-Unis d'éliminer complètement leur dépendance à la Chine pour cette ressource. Les minéraux et terres rares, notamment le lithium, sont aussi un point à développer. Et bon, dans ce contexte... C'est-à-dire, s'il y avait un tel développement, eh bien, tu dépendrais aussi moins, dans ce cas, de la Chine et d'autres pays qui possèdent le lithium. Le Chili par là, la Bolivie est censée avoir beaucoup de lithium. Oui, il parle du triangle? Oui, ils ont de la fièvre. C'est-à-dire, oui, ils ont de la fièvre. Je me souviens qu'Evo Morales est tombé malade à cause de ça. C'est-à-dire, vraiment, à partir de là, c'est comme si j'avais commencé à m'en rendre compte. Je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence. Mais à partir du moment où on a commencé à beaucoup parler du lithium et qu'on a commencé à faire des calculs, on en a parlé ensuite. Maintenant, plus personne ne sait où il est. Certains disent qu'il est ici au Mexique, mais personne ne sait vraiment où il est. Evo Morales. Mais c'est comme s'il avait perdu le fil. C'est aussi un phénomène réel. Pour ceux à qui cela arrive, je ne sais pas si c'est dans la tête ou s'ils se sentent ventre fiévreux. Mais c'est vrai qu'ils deviennent un peu fous d'un coup, quand ils pensent qu'ils vont générer une telle richesse. Parce qu'ils sont ambitieux, non? Exactement, non. Et c'est un sujet qui arrivait souvent, quand les gens allaient chercher de l'or aux États-Unis et que tout cela se produisait. Ils devenaient vraiment fous à ce sujet. Je ne me rappelle plus si c'était en Australie ou ailleurs, d'autres pays ont aussi du potentiel. Concernant le sujet du lithium, ce qu'on dit, c'est que souvent ce n'est pas qu'il n'y a pas de lithium ailleurs, c'est qu'il manque de la recherche ici même, au Mexique, et aussi à Coahuila. Non, pas ici à Seguyo, c'est à Chihuahua. Ici, enfin, du côté de... Oui. Là où il y a eu l'histoire de la famille, celle qui s'est disputée. En l'arrêtant là-bas. Oui, avec Sonora, Chihuahua, Sinaloa, tout. Ce sujet doit être par là. Je fais une parenthèse. Le sujet de la gestion des groupes de cartels et de groupes de ce genre. On a toujours dit, et ici à Nuevo León on a toujours commenté, au moins que ces groupes aussi, on va dire, sont manipulés, sont dirigés par des groupes plus haut placés. On ne va pas dire des politiciens, des hommes d'affaires, je ne sais pas qui. Comme pour chauffer des zones et inciter les gens à vendre des terrains. Actuellement, la zone la plus chère et en développement est celle de la route nationale. Ici à Monterrey, oui, mais cette zone a été celle qui a été la plus durement touchée. Toute cette histoire de la guerre des narcos qui a commencé là-bas. Calderon, c'est-à-dire, à ce moment-là, en 2007, ça a vraiment empiré, mais vraiment au point que plus personne ne voulait de la route nationale. Nous avons un ami à qui ils ont littéralement voulu prendre sa camionnette, qui n'était même pas récente, une petite camionnette déjà vieille de 15 ou 20 ans, enfin, ce n'était pas une voiture de valeur, mais ils ont quand même voulu la lui prendre. Et là, ils lui ouvrent la porte avec des armes et tout, lui il accélère, il entraîne un sur environ 150 mètres, les gars. Mais beaucoup de connaissances, d'amis, ont vécu des situations très difficiles sur la route nationale. En ce moment, c'est une zone où tout le monde a vendu. Beaucoup de gens à l'époque ont vendu et maintenant, il y a plein de centres commerciaux, de cinémas, d'hôtels, d'hôpitaux. Non, tu ne te rends pas compte que c'est une zone de luxe. San Pedro est rempli de maisons, Tarano est trop petit, donc tout le monde part là-bas maintenant. Alors tu te dis, bon, ce sont évidemment des théories du complot, mais parfois tu te dis que ça semble plausible. Tout à coup, par hasard, des zones commencent à s'échauffer là où il y a toujours des valeurs qui montent beaucoup, que ce soit à cause de minerais ou autre chose. Mais tout à coup, il semble qu'il y ait un schéma quand tu le regardes de ce point de vue, même si ça peut être une coïncidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais abordons d'autres sujets importants.
Ils disent qu'il y a cette vidéo qui circule dans laquelle, on continue d'identifier le groupe Daesh comme étant derrière les attaques. C'est que, regardez, nous n'y sommes pas encore arrivés, tout d'un coup. L'actualité aussi te dépasse par la quantité de choses qui se passent et qu'on voudrait toutes commenter, mais on ne peut pas tout d'un coup. C'est pour ça que vous nous voyez très pressés avec beaucoup d'actualités. Pourquoi ce n'est pas qu'on en veuille plus ? Je veux dire, on n'est pas une chaîne où évidemment on veut avoir des vues. Non, évidemment toutes les chaînes veulent avoir des vues. Mais il y a deux types de chaînes. La chaîne qui est obsédée uniquement par les vues et les chaînes qui, sont aussi obsédées par le fait d'informer. Et c'est une partie de notre point de vue. Nous sommes d'abord obsédés par le fait d'informer et ensuite aussi par les vues. Qu'est-ce que je veux dire ? Que tout à coup, vous voyez des chaînes qui ne parlent que d'un seul sujet, ce sont des chaînes qui sont obsédées par les vues, parce que c'est ce qui génère le plus de vues. Tu veux avoir beaucoup de vues ? Tu ne parles que de Trump ou de 2-3 sujets, tu reviens toujours sur les mêmes. Iran-Venezuela. Il reste sur ce sujet jusqu'à ce qu'un autre devienne tendance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'ils préfèrent générer toutes les vues possibles, et ils s'en fichent que ça informe les gens. Dans notre cas, peut-être au détriment d'avoir plus de vues, et au détriment de nos histoires, au détriment de la durabilité de la chaîne. À long terme, je pense que la communauté appréciera cela. J'espère vraiment que nous vous apportons des informations jusque dans les moindres recoins. Et malgré cela, il y a encore des choses qui nous échappent. Nous essayons vraiment de rapporter ce qui se passe au Soudan, au Mozambique et ailleurs, pas seulement les sujets à la mode. Sur la une, on met toujours ce qui est le plus intéressant ou à la mode, mais on essaye aussi d'aborder tous les sujets. Et parmi tout cela, ce qui se passe au Niger est un sujet très grave, et je pense que tout le monde devrait y prêter attention. Tout le monde commence à parler de ce qui se passe à Gaza, et c'était terrible. Et ici, nous en avons parlé encore et encore, de toutes les situations dramatiques vécues par les civils à Gaza. Je pense qu'ici, nous en avons largement discuté. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que maintenant, il y a sinon des milliers, peut-être des centaines de milliers. En fait, ce sont littéralement des millions, mais des centaines de milliers qui ont eu des problèmes et des milliers qui ont déjà été soit enlevés, soit attaqués, dans des communautés chrétiennes au Niger. Et où sont les médias qui en parlent ? Où sont ces activistes qui sortent et défendent ? Voyons. D'accord, c'est bon, le sujet de Gaza s'est calmé, ok, tant mieux. Et pourquoi ne parle-t-il pas de ce qui se passe au Niger ? Et pourquoi ne parle-t-il pas de tant d'autres sujets, n'est-ce pas ? Pourquoi seulement ce qui est à la mode ? J'insiste car ils sont obsédés, veulent juste suivre la mode, mais ce qu'ils font ne les intéresse pas vraiment. Dans le cas du Niger, c'est un sujet hallucinant, et il y a essentiellement une attaque constante, continue, aussi bien au Nigeria qu'au Niger, contre les communautés chrétiennes. Et ça ne s'arrête pas. Et il y a un groupe en particulier qui se concentre là-dessus, qui attaque constamment, en fait. Daesh a publié une vidéo revendiquant l'attaque de la semaine dernière à l'aéroport international Diori Hamani, au Niger. Il continue donc d'agir contre ces communautés. Oui, aujourd'hui, par exemple, une vidéo est devenue virale au Nigeria. Tu te rappelles, tu me l'as partagée ? C'était une Américaine qui y vit. Elle parlait de la situation, de la façon dont ces groupes radicaux s'en prennent terriblement aux communautés chrétiennes. Et que absolument personne ne fait rien. Je ne sais pas si tu as la vidéo, car je la revois. Je la revois encore une fois ? Que tu la revois, car je l'ai fermée. Je pensais l'avoir déjà fait, mais je ne l'ai pas publiée, elle était en attente et maintenant elle n'y est plus. Je prends les blocs de vidéos, je me dis que ceux-là sont déjà mis et qu'il m'en manque un que j'ai gardé pour ce soir. Mais c'est très impressionnant ce qu'il dit et il explique là-bas. Par exemple, dans le cas de l'Andalousie, celui-là même, dites-le moi, oui. Pourquoi ces vidéos ne deviennent-elles pas virales ni commentées ? Pourquoi ces sujets sont-ils ignorés ? Examinons-les. Je dis ici que si vous jugez approprié, il serait très bien que ce sujet soit connu. Donnez-nous un coup de main là-dessus et parlons-en, commentons et dénonçons cette situation. Regardez ce que dit cette personne. Au début, je n'ai pas réagi à ce qui s'est passé à Yawara, même si je savais quand cela est arrivé. Mais à cause de la gravité des morts et des maisons brûlées, c'était au-delà de ce que je pouvais supporter. Alex Barbier affirme que la persécution des chrétiens concerne surtout le sud du Nigeria, alors que le nord est différent selon lui.
C'est peut-être pire qu'avant, c'est-à-dire que rien ne change, malgré la pression des États-Unis, malgré... L'attaque du 24 décembre, elle le commente aussi. En plus du fait que, soi-disant, le gouvernement là-bas fait quelque chose alors qu'en réalité, il ne fait rien. Il n'agit vraiment que lorsque les États-Unis font pression, dit-elle. Il est possible que la situation soit pire qu'avant et que les enlèvements et les assassinats de personnes continuent. Il y a à peine quelques jours à Kaduna, 150 étudiants chrétiens ont été enlevés. La cause principale, dit-elle, ce sont les terroristes et les miliciens. Les Peuls, en particulier au Niger, le groupe ISIS, ici, selon ce qu'il dit, du moins cet Américain, c'est un groupe appelé les Peuls. Il dit qu'il supplie le gouvernement des États-Unis. Il supplie la communauté internationale de reconnaître enfin la situation qu'ils vivent au Niger, pour que ce soit immédiat, pour que, on cherche des solutions pour ces communautés, parce qu'ils essaient de les effacer, n'est-ce pas ? Toutes ces personnes présentes partagent en évoquant le génocide, etc. Mais pourquoi ne partagent-elles pas ou ne parlent-elles pas de ce sujet ? C'est vrai, il me semble que c'est hypocrite, non ? Ceux qui militent seulement pour ce qui est à la mode, ce n'est rien de plus. Mais pas parce qu'ils veulent vraiment être impliqués ou défendre des causes justes sur ce sujet, ça me paraît aussi terrible. Passons donc à d'autres sujets. Bon, que se passe-t-il en Iran ? Les choses ne se calment pas, non ? Non, ça ne se calme pas. Mais on dit qu'il y aura bientôt une réunion en Turquie, à Ankara, où les États-Unis et l'Iran seraient prêts à dialoguer et à négocier pour essayer d'organiser la situation. On ne veut pas de conflit. Même si tout à coup, il semble que ce soit Ali Khamenei qui surgit soudainement, très déterminé, prêt à se battre, malgré cela, des signes de rapprochement apparaissent. Cette fois, la Turquie, le Qatar et l'Égypte sont les principaux médiateurs. Et les États-Unis ? Donald Trump va envoyer ses envoyés habituels, pas Steve Witkoff, ainsi que des responsables et des fonctionnaires iraniens. Vont-ils aborder l'accident dans les prochains jours, cette semaine, étant donné les tensions actuelles, et ils vont discuter en face à face ? Trump insiste sur le fait qu'il veut régler les choses par la diplomatie. Aujourd'hui, il l'a répété et a dit « Si nous n'arrivons pas à découvrir, nous découvrirons ce qui suit. Nous allons voir ce qui se passe. » Mais bon, au moins aujourd'hui, il ressort que cette réunion pourrait avoir lieu en Turquie la semaine prochaine, apparemment, et si tout se passe bien, il pourrait parvenir à un accord. De son côté, les États-Unis ont renforcé les défenses aériennes au Moyen-Orient. Si l'Iran attaque, ils n'auront pas confiance et ne resteront pas inactifs. L'autre jour, l'Iran a lancé une menace à tous les pays voisins de la région en disant que s'il y avait une attaque ici, c'est-à-dire cela va concerner tout le monde, tous ceux qui ont une base américaine, ils sont déjà prévenus, non ? C'était intéressant, parce qu'à partir de demain, des exercices militaires allaient avoir lieu dans cette zone, des exercices militaires de l'Iran, oui, avec des armes réelles, c'est ainsi que l'Iran l'a annoncé. Dès demain, dans le détroit d'Ormuz, tout se joue ici. La mer devient rouge sur certaines côtes. Là-bas, ils allaient lancer des missiles lors d'un exercice militaire. Et les États-Unis ont répondu « Non, ce n'est pas possible ici, fais-le ailleurs, ici non ». Après l'avertissement, les États-Unis, l'Iran annonce qu'il renonce aux exercices avec tirs réels dans le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, c'est un responsable iranien qui révèle cela et qui nie qu'il y ait une planification d'exercice dans ce sens. Oui, il a nié comme d'habitude. Moi non, je ne me souviens même pas de... Où ils ont dit... Ça, c'est le classique. C'était un exercice avec des munitions réelles, donc plus stressant. Bien sûr. Pas d'arrêt. Aucune annonce, a-t-il affirmé, précisant que la presse s'était trompée. Le chancelier allemand affirme aussi qu'ils ne se laisseront pas intimider. C'est pourquoi ici, l'Europe a essentiellement dit au groupe, à la garde révolutionnaire iranienne, qu'à partir de maintenant, ils sont considérés comme des terroristes. Mais non. C'est-à-dire, quand l'Union européenne prend ce genre de décision, ce n'est pas seulement qu'ils disent qu'ils sont des terroristes. Non, ils disent «
Voyons voir. Voici toutes les preuves qui démontrent que la garde révolutionnaire iranienne, qui est l'armée de l'ayatollah, est une organisation terroriste. Regarde, ici ils ont été arrêtés, ici ils ont été pris sur le fait, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, on leur présente toutes les preuves, alors l'Iran, eh bien, c'était très simple pour lui. Eh bien, si vous dites que la garde révolutionnaire est terroriste, alors moi je vous dis, eh bien, vous aussi. Et comme s'ils étaient des petits-enfants, il leur dit « Quelle position tu as, non ?» Alors il lui dit « Les Iraniens disent alors, l'armée d'Allemagne, l'armée je ne sais pas quoi, eh bien, eux aussi sont des terroristes, non ?» Le ministre allemand demande « Oui, de quoi s'agit-il » Dis-nous comment ? Pourquoi? Comment, pourquoi n'est-ce pas ? Je veux dire, d'où tu sors ça, n'est-ce pas ? Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wendell Fuhl, aurait fortement critiqué cette décision iranienne, pour avoir désigné les armées de l'Union européenne comme groupe terroriste par le régime des ayatollahs, une mesure qui intervient en réponse à ce qu'a fait l'Européen. Wilcox soutient que des preuves sont nécessaires, sinon ce n'est que de la propagande sans fondement. Et ce n'est qu'une parole, sans même montrer, au moins pour dire des bons c'est pour ça, non, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas vraiment ce qui surprend le ministre, mais bon, il est évident que cette situation le dérange. Au fait, allons-y, celui-ci en a plus d'eux. Plus d'informations sur l'Iran. Une diplomate iranienne, sous anonymat, estime que les conditions de Trump sont irréalistes et non négociables. Ce commentaire a fuité aujourd'hui dans The Washington Post, citant cette diplomate qui estime la situation intenable. Aucune négociation. Les conditions de négociation de Trump sont irréalistes et non négociables. Eh bien, cela précède la réunion qui va avoir lieu exactement. Exactement. Eh bien, il y a aussi une affaire hallucinante concernant ce qui s'est passé avec les personnes qui étaient dans les manifestations. Ils arrêtaient beaucoup de gens vivants lors des manifestations en Iran, mais cela posait problème. Ils estiment à 26 000 les arrestations là-bas, mais affirment que les chiffres réels sont bien plus élevés. Il y a beaucoup plus de personnes arrêtées. On parle de 40 000 détenus, mais 20 000, 50 000, on ne sait pas. C'est-à-dire, il y en a. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de détenus. Le problème, c'est que beaucoup des détenus apparaissent soudainement sans vie, sans aucun procès, ni rien. Ils ne sont pas tombés malades, ils sont morts, ils sont tombés malades, ils sont morts, ils sont tombés malades, ils sont morts. C'est ainsi que ça se passe systématiquement. On le sait grâce aux organisations de défense des droits humains qui le dénoncent. Des manifestants qui ont été détenus en Iran et qui ont reçu des injections de substances inconnues dans ces centres de détention ont perdu la vie quelques jours après avoir été libérés sous caution. En plus, les familles doivent payer. Et alors? Shiva Mahboubi, porte-parole de la campagne pour la libération des prisonniers politiques en Iran, affirme que des témoignages incroyables se répètent. Beaucoup de personnes qui en plus ont soit perdu la vie, soit été gravement affectées. C'est le cas d'une jeune fille de 16 ans qui est dans le coma après avoir reçu cette injection alors qu'elle était en garde à vue. Ensuite, elle est tombée dans le coma après sa libération quand ses parents ont payé la caution. Les médecins affirment qu'elle a été empoisonnée, ce qui explique l'état critique de cette jeune fille. Les prisons iraniennes opèrent sans supervision internationale, donc l'Iran y fait ce qu'il veut. Et les familles ont menacé, eh bien, qu'elles ne vont pas garder le silence et qu'elles vont continuer à partager. Donc, les informations qu'elles parviennent à obtenir grâce à un médecin courageux qui peut les fournir, il n'existe pas de mécanisme de médecins légistes indépendants pour enquêter sur les causes réelles des décès. Il n'y a que ce que leur disent les médecins. Mais si ce n'est pas le cas, c'est terrible. Et en plus... Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela s'était déjà répété. Cela avait déjà eu lieu en 2022. Il y a également eu des décès de prisonniers après avoir reçu des traitements médicaux sans justification, sans explication à la famille. Ces personnes sont mortes ou gravement blessées. Eh bien, donc... Il n'y a pas de possibilité, du moins pour l'instant, de justice. Mais tôt ou tard, cette justice arrivera. Tôt ou tard, elle sera obtenue. Et surtout si les gens continuent de se mobiliser, si les gens continuent d'exiger un changement. Ce que je suppose, c'est qu'ils vont vraiment essayer de faire sortir l'ayatollah d'une autre manière.
Si les États-Unis restent inactifs, je perçois déjà un mouvement croissant en Iran. Peut-être. On n'a plus eu de nouvelles des explosions, non? 8 explosions et soudain je n'informe plus. Passons aussi aux autres sujets importants. Avant d'aborder la situation du yuan chinois, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans cet email qui aurait été envoyé en 2013 où apparaît l'ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, Larry Summers, selon ce qui est rapporté dans cet email que Larry Summers envoie à Einstein. Eh bien, il dit que la Banque du Vatican aide les riches à déplacer de l'argent en secret, car elle ne suit pas les règles de l'Union européenne. Dans ce même email, il affirme également que l'ancien président de la banque a été licencié lors d'une enquête pour corruption. Il avait 47 dossiers secrets chez lui et il craignait d'être éliminé parce qu'il en savait trop. En fait, même parmi des personnalités du niveau d'un secrétaire au Trésor, ces personnes parlent aussi de rumeurs, de conspirations et de choses étranges. Mais bien sûr, la différence, c'est qu'ils ont l'information directe. Ils ont accès à voir comment sont les choses et ils disent « voyons voir ». Voilà. En fait, le plus incroyable au sujet du Vatican, ce n'est pas qu'il y ait eu un changement ou une démission du pape à cette époque-là, on parle de 2013, mais ce qui attirait l'attention ici. Ce qui dérangeait le plus et rendait nerveux beaucoup de pays, d'investisseurs et de puissants, c'était qu'ils étaient en train de faire un changement. À la Banque du Vatican. On a toujours su que cette banque avait des affaires assez louches, et clairement, ce genre de courriel révèle aussi cette situation. Au fait, passons à ce qui se passe avec le yuan chinois. Parce qu'ils assurent que s'il y a un plan de la Chine pour devenir la nouvelle réserve mondiale, c'est là-dessus qu'ils veulent parier. Oui, la Chine veut remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Xi Jinping vient de consolider le yuan comme monnaie de réserve mondiale et défie le leadership financier des États-Unis. Donald Trump l'a aussi aidé avec la chute du dollar car certains chercheront des monnaies plus stables. Dans un discours révélé par Kishin, une revue théorique du Parti communiste, le président Xi Jinping a demandé à la Chine de faire du yuan une monnaie de réserve mondiale. Cela signifierait concurrencer directement le dollar américain comme principale devise mondiale. Le discours qui vient d'être publié est une publication récente qui, selon elle, coïncide stratégiquement avec les doutes croissants au niveau international concernant la stabilité du dollar et le leadership économique des États-Unis. La Chine lance ce message au milieu d'une grande incertitude quant à ce qui va se passer. Nous voyons un dollar qui s'envole, un argent qui s'envole, un dollar qui chute chaque jour et une inflation persistante en Occident, surtout des guerres et un affaiblissement progressif de la confiance dans des institutions comme la Banque mondiale internationale ou le système SWIFT. Xi reconnaît que même si la Chine dispose d'énormes réserves, d'un vaste système bancaire et de marchés de capitaux en expansion, elle n'a pas encore l'influence mondiale qu'elle recherche. Mais qu'elle est économiquement grande, mais financièrement faible, selon lui-même. Attention, en commentant cela, il observait comment les choses se passaient en temps. Ce n'est pas une correction. Ce qui se passe avec l'or, c'est qu'il chute, l'or chute fortement, le marché s'est déjà ouvert. L'or baisse depuis 3 jours d'affilée, ce n'est plus anodin, non ? Si on le rapporte et qu'une baisse de 10% est une correction, disons que 16 c'est une correction profonde, 16% ici ce n'est pas 16%. C'est déjà presque une correction de 19% de l'or, ou une baisse, je n'appellerai plus ça une correction. Regardez, c'est monté à 5600 puis 5000. Maintenant, regarde combien ça vaut. 4600, c'est-à-dire que ça a pratiquement perdu $1000 de valeur. C'est-à-dire, oui, c'est une grosse chute, évidemment, presque un cinquième, c'est-à-dire qu'une valeur comme l'or perde un cinquième de sa valeur. Ce n'est pas quelque chose de normal.
Il doit y avoir ici des mouvements massifs qui se produisent dans ce moment, de fortes ventes, ils vendent de l'or, ils n'en veulent plus, ça ne marche plus, mais j'insiste, ce n'est pas que ça ne vaut plus rien, c'est juste qu'à un moment donné, on a exagéré, les nerfs ont été exagérés, les spéculations ont commencé, et c'est monté en flèche. Quand ils voient que la situation avec l'Iran se calme, que la question des obligations se calme, là-bas avec la question du Japon. Apparemment, nous allons voir comment se porte le Nikkei, parce que le Nikkei a déjà ouvert, le Nikkei. Il va normalement, non, il ne baisse pas ni ne monte, il est très très lent, disons, mais il ne s'envole pas ni ne chute. Il faudra voir comment ça évolue pendant la journée. Le Bitcoin ne va pas bien, c'est-à-dire qu'il est en chute, une forte chute, regardez, c'est une chute du Bitcoin. On pensait que c'était 75 000, même si c'est déjà descendu à 74 000. Est-ce qu'il baisse encore plus, même par rapport à ce qu'on avait dit, alors qu'il est déjà à 76? Va-t-on continuer à baisser? On ne le sait pas, il faut attendre. Les bourses chinoises se sont réveillées en baisse aujourd'hui, malgré la forte hausse récente. Actuellement, elle est à 1. Comme une correction, mais celle-ci est vraiment une correction, disons. Pas aussi grande que celle de la... C'est une correction de 2%. Oui, c'est-à-dire, c'est une correction. Quand ça chute d'environ 2%, ça paraît fort, mais c'est 2%. Ici, celle de l'or est presque de 20%, donc c'est beaucoup. C'est vraiment une grosse chute de l'or. Bon, eh bien, il se passe des choses sur les marchés. Ce qu'on voyait, c'était que l'attente était une possible attaque contre l'Iran. Peut-être que ce n'est plus le cas. D'ailleurs, le pétrole est en train de baisser. Le pétrole a un écart négatif énorme. Regardez, ça c'est le pétrole, en ce moment. Après toute cette hausse qu'il y a eu, regardez où le prix a commencé. Aujourd'hui, il a commencé tout en bas, très bas, et le pétrole continue de baisser. Donc en gros, il est en train de revenir à son prix normal, au prix où il a circulé pendant longtemps. On va regarder toute l'année où était le prix pendant toute l'année, si c'est le prix du pétrole pour toute l'année. En fait, ici, il y avait vraiment un plafond que, tu vois, j'avais déjà marqué. Cette ligne jaune qui est là, c'en est un. Ce sont des plafonds que je traçais de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Vous voyez qu'il y a un plafond ici, il ne l'a pas dépassé. S'il continue de baisser, cela signifie que le pétrole va aussi baisser. Trump voulait le ramener à 50 $. Si ce plafond est dépassé et atteint 72 ou 74, la tendance change, mais pour l'instant, elle dure depuis plus d'1 an. C'est la tendance qui a commencé, la tendance à se manifester. Je vais vous donner la date en octobre-septembre 2023, septembre 2023. Ça a monté et descendu. Mais à chaque fois que ça monte et descend, ça descend plus bas, et ça descend plus bas, et ça descend plus bas, et ça descend plus bas. Quand ça monte, c'est chaque fois avec des prix toujours plus bas. Regardez maintenant le prix. C'est le maximum de toute cette période, oui, mais c'est très bas. Donc vraiment, c'est encore... Et on dit que ça a augmenté, oui, mais regarde d'où vient le pétrole. C'est-à-dire, ces dernières années, le pétrole reste bas. Et maintenant, si on regarde de plus près, il est déjà ici en bas, le prix est déjà là. Il a touché le plafond 2 jours, et maintenant, le prix est par ici. Donc maintenant, la tendance repart à la baisse. On va voir ce qui se passe, mais c'est super intéressant. Salutations, Marco Herrera, salutations Gérèse, très bien Jojo, comment vas-tu? Salutations Charlie, ça va? Comment vas-tu Alex? Comment vas-tu? Très bien. Salutations à Rublox, à Paterita là-bas, à Jojo et à Ofei Mendes. Comment vas-tu? Très bien Raphaël, comment vas-tu? Quoi de neuf? Bon, passons à autre chose, passons à d'autres sujets. Non, rien d'autre, juste avec les gens. La présidente mexicaine est devenue intense dans cette réprimande qu'elle a adressée à certains politiciens.
Bon, qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Apparemment, cela s'est passé en Basse-Californie, là-bas. Voyons si ce Gérèse peut nous raconter ce qui s'est passé, ce qu'il en sait, parce qu'il est là-bas de ce côté. C'est sorti, ça s'est apparemment passé à San Quintin, en Basse-Californie. Il a réprimandé plusieurs politiciens, des législateurs locaux et même fédéraux qui étaient là, qui espéraient le saluer, qui espéraient en prendre une photo avec lui. Non, apparemment ce n'était pas pour la photo. Que s'est-il passé? Tu veux donner ton avis? Pourquoi cette réaction? C'était intense, non? On dit tous qu'il est très colérique, qu'il se fâche souvent, mais il ne le montre presque jamais. Je ne le vois jamais ainsi, non? Je trouve ça très curieux que ce soit le CL. Soit la situation lui a échappé, soit elle était déjà très énervée à cause d'autre chose, et ils l'ont poussée à bout. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ça curieux, vraiment. Elle leur a dit ce qu'elle avait à dire. Il faut que vous travailliez plus avec la population. Soyez sur votre territoire, pas ailleurs, aux États-Unis ou à Mexico. J'imagine que je ne suis pas au Mexique, ni au Congrès, ni en vacances, n'est-ce pas? Je ne sais pas, non, mais bon, si c'est le cas, c'est intéressant, c'est intriguant. Il dit qu'il y a un bazar dans la première mairie et que je vais continuer. Je crois que c'est ce qu'il dit. San Quintin est depuis des semaines avec des blocages sur la route pour demander la destitution du maire. C'est-à-dire, Il y a des choses qui se passent. si on a vu une vidéo où des gens l'arrêtent en voiture et disent que ça peut être bien, tu la mettras. Non, dis-moi. Le service médical de l'hôpital où j'allais ouvre seulement pour donner des ordonnances qu'ils ne reçoivent pas. Ce qu'il faut aller jusqu'à Ensenada. Je crois qu'ils disent qu'il faut aller à Ensenada pour être pris en charge. Donc, la situation est terrible. Bon. Un homme affirme que sa femme est décédée dans cet hôpital, sans même recevoir de médicaments. Les gens disent donc que les médecins là-bas sont compétents, mais manquent de fournitures pour soigner. Avoir le meilleur médecin ne sert donc à rien. S'il n'a pas d'outils, s'il n'a pas de matériel, s'il n'a rien, alors bon. La présidente est restée un moment là à écouter toute une série de plaintes. Là-bas, on lui criait aujourd'hui que la route, le pont, qu'AMLO avait promis quelque chose sans savoir quand. J'ai été dans un hôpital avec je ne sais combien de lits, et puis rien. 120 lits. On lui avait proposé diverses choses. Ça aussi. Mais ça, c'est vraiment pas cher. Mais vraiment, promettre, c'est facile, non? Promettre, c'est très simple. Eh bien voilà le truc, non? Hein? Comme le dit Girs, ils font n'importe quoi, et il a réprimandé les sénateurs et députés fédéraux. D'accord, très bien. Voilà le truc. À Mexico, ils passent tout leur temps là-bas. En parlant de Mexico, exactement. Ils passent du bon temps là-bas au centre, alors que les problèmes sont là où on les a élus, n'est-ce pas? Exactement. Ce n'est pas la première fois, dit ADC. Salutations, passons à d'autres sujets. Ce monsieur a des affaires tous les jours. Et qu'aujourd'hui, il s'avère que le département de la justice des États-Unis a retiré des dossiers. Il a retiré, eh bien pas n'importe quel dossier, il a retiré des dossiers qui mentionnaient Donald Trump dans le deuxième lot, c'est-à-dire ceux qui viennent d'être publiés concernant l'affaire Epstein. Les documents évoquaient des accusations d'abus sur une mineure de 13 ans, mais c'est le premier cas révélé qui a vraiment retenu l'attention. En gros, au moment où ceux-ci sont publiés. Et donc la plainte présumée est supprimée. Ils écrivent à Trump qu'il aurait participé à des fêtes avec des mineurs, l'ancien président Clinton et les frères Alexandre. Ou bien, voilà, c'est-à-dire, il s'entend très bien avec Clinton lors de fêtes incroyables ici. Eh bien, ils ont été invités à son mariage, par exemple? Oui, c'est-à-dire, ils font le spectacle comme s'ils étaient ennemis, comme si ici, les clients, ceci et cela. Et au final, eh bien, cette inimitié n'est pas si réelle. Il y a dans les documents des mentions de nombreux Mexicains, par exemple Salinas Pliego lui-même, Carlos Slim lui-même. Mentionner n'implique pas forcément qu'ils soient impliqués. Parfois, ils étaient simplement cités lors d'une vente, comme celle d'une maison. Il me semble que la veuve de Ijol de Azcárraga, oui, de la veuve d'Azcárraga. Mais tu te rends compte qu'ils s'entendent bien entre certaines élites, ils s'entendent vraiment bien. Et qu'il y a des choses très curieuses, comme par exemple, est-ce qu'il y a la fille de Chomsky? Mais elle était liée à cette secte très étrange. C'est du côté de... Je crois qu'un Américain qui était ici... Qu'il en a, je ne sais pas ce qui se fait tatouer, je ne sais pas si c'est ce groupe bizarre. Eh bien, elle mentionne ces sujets,
qu'elle venait souvent au Mexique, qu'il parle de sorties pour couper, et il mentionne Tarasuba, la Saba. Là-bas, il y a les plus grandes millionnaires des millions d'ici, du Mexique. Je veux dire, allons-y, elle mentionne énormément de gens, parce qu'évidemment, tout le monde cherche à voir ce qu'ils disent. Nexius? Nexus, l'affaire Nexus. Donc il y a beaucoup de sujets qu'il faudra revoir un peu pour voir qui était vraiment impliqué ou qui était juste là en passant. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, le jour même, depuis hier, Mandani a été impliqué dans l'affaire, ainsi que sa mère directement, parce qu'il est très jeune pour être impliqué. C'est parce que la mère est cinéaste et qu'il s'agissait d'une fête pour la première d'un film. Et il se trouve qu'il y avait Bill Gates, Bill Clinton et plusieurs autres personnes, mais cela n'a rien à voir. Il y aura beaucoup de personnages qui, de manière indirecte, ont assisté à une réunion ou quelque chose comme ça. Je pense que ceux qui doivent partir sont ceux ayant fréquenté des fêtes avec des plus jeunes ou impliqués dans des actes violents. C'est-à-dire, tous ces gens-là, il faut connaître leur nom. Et aujourd'hui, encore plus. C'est qu'on revient à ce même-là, non pas ce même-là, parce qu'aujourd'hui, Trump disait « il me semble qu'il l'a fait hier ». Mais il est apparu dans la vidéo aujourd'hui où il dit qu'il pense poursuivre la famille Einstein. Oui, parce qu'il lui cause beaucoup de désagréments et beaucoup de problèmes, et donc il va les poursuivre en justice, parce qu'ils lui ont causé, disons, Enfin, son nom a été sali, il a été affecté par tout ce qui se passe. C'est-à-dire... Et l'écrivain aussi, l'écrivain qui porte tout cela, une... Folie. Je pense que c'est là, mais bon, ça fait partie de la distraction, ça fait partie du spectacle qu'il aime faire et que, oui, la demande est bien là. Il suffit de vérifier, de lire les dossiers et d'enquêter. Parce que si le département de la justice aujourd'hui est bien celle qui reste. Après la révision pour le dossier Einstein, c'est déjà fait. Comment ça, c'est fini? Si tu n'enquêtes pas sur ces cas, tu ne vas même pas demander aujourd'hui. Pourquoi es-tu là à cette fête? Il y avait un peu de colère. Et que s'est-il passé? Que va-t-il arriver à l'ex-prince André? Aussi, le même ministre, le premier ministre du Royaume-Uni, lui disait « Tu dois aller affronter les États-Unis alors qu'il n'y est pas obligé. » Il semble qu'il ne le fera pas. En gros, la plupart des personnes impliquées dans l'affaire Epstein, il ne va absolument rien leur arriver. Parce que selon Blanchet, procureur général adjoint, qui annonce la publication de 3 millions de documents, il en manque encore 5 millions. Si je ne me trompe pas, il dit qu'Epstein a déjà perdu la vie, Maxwell a été condamné à 20 ans, donc c'est déjà fini comme ça, dit-il. Il a expliqué que les victimes voulaient une indemnisation des Epstein, mais que le parquet ne pouvait pas inventer de preuves ou présenter une affaire inexistante. C'est dur. Quelle honte que c'est hallucinant. Ce n'est pas ce sujet, bon, c'est comme ça qu'ils connaissent cette affaire. Passons à d'autres sujets importants. Pendant ce temps, ce Bad Bunny, dans cette édition... Une cérémonie des Grammys. Là-bas, donc, il a lancé un message sur le sujet de la... En fait, j'ai trouvé ça intéressant, il dit. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des humains et nous sommes américains. Enfin, il n'est pas américain, nous sommes des Américains. Ce qui est différent, dit-il. La haine devient plus forte, ici ils l'ont travaillé comme ça, dit-il. La haine devient plus puissante, plus il y a de haine, plus elle devient puissante. Le seul plus puissant que la haine, c'est l'amour. Alors, s'il vous plaît, nous devons être différents là-bas. Bunny est désormais un personnage que Trump n'apprécie vraiment pas, car au final, c'est un personnage. Un chanteur populaire qui représente les latinos, et cela l'a beaucoup dérangé qu'il apparaisse au Super Bowl, c'est lui. C'est dimanche prochain? Dimanche prochain, donc il ne va pas y assister parce que Bad Bunny va chanter. Alors je dis, eh bien c'est... C'est un Américain? C'est un Américain après tout, je dis, mais après tout aussi. Eh bien, c'est une époque très très étrange, parce que beaucoup de personnages, de rappeurs, de chanteurs ne veulent pas parler du sujet. En réalité, ils envoient de beaux messages à Trump sur Twitter et les réseaux sociaux, car ils savent que cela leur apportera des avantages fiscaux et du soutien.
Alors beaucoup préfèrent aller, disons, de ce côté-là, ne pas être critique ou même aller jusqu'à le soutenir. Ils savent qu'ils peuvent en tirer profit, malgré ce qui se passe. Passons à un autre sujet important. Passons aux commentaires. Salutations à la communauté, très bonne Mercedes, comment allez-vous? Merci Mercedes pour ton soutien, salut à toi et à la communauté. Les moyens de nous soutenir sont en bas dans la description. Mais peut-on soutenir comme l'a fait au début Papa de Loba? Par un don, par une adhésion ou aussi via Oxo ou PayPal? Il y a plusieurs façons de soutenir cette chaîne d'information. Merci à ceux qui le font et nous envoyons un énorme salut, n'est-ce pas? Très bonjour à tous. Comment allez-vous? Je ne suis pas Bad Bunny, mais c'est particulier. Nous n'aimons pas sa musique, mais son message me semble très important, peu importe en vérité le genre qu'il joue. Ce qui importe, c'est qu'il est important de ne pas générer plus de haine parce que cette haine finit simplement par consumer la personne et en plus, elle commence à générer des attitudes violentes. Aussi de l'autre côté... Eh bien, au final, c'est un moment où en ce moment, beaucoup de gens n'osent pas parler. Souvent, il y a aussi des conséquences pour les chanteurs et artistes qui se retrouvent soudain exclus de certains événements ou confrontés à des obstacles. Donc aussi... Eh bien... Oui, car par exemple, l'an dernier, les Oscars sont restés très silencieux. Politiquement, il y a eu peu d'opinion, même si je sais que les artistes ne sont pas forcément un porte-drapeau politique, n'est-ce pas? Mais parfois, quand il faut, ils expriment leur avis. Et donc, c'est intéressant de le voir à nouveau, que le sujet soit abordé, parce que parfois, on dirait qu'on ne veut pas en parler. Oui, ça me fait peur. Oui, bon, salutations à l'État, très bien. Roble, comment ça va aujourd'hui, Roble? Que penses-tu du sujet de Cuba? À la communauté là-bas, comment percevez-vous la situation? Qu'en dit-on? Bonjour à Julio Benavides, je dis ce que je peux, même si ce n'est pas toujours possible. Bonjour à Julio Benavides, excellente journée. Dit Mercedes. Si vous allez à Tijuana, je vous invite à prendre un café, un whisky et un croissant au café. Nous sommes exactement en face de la Maison de la Culture d'Altamira. Eh bien, pour tous ceux qui sont là-bas à Tijuana, allez donc visiter le café de Mercedes. Le café, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, le café Conca. Le café Conca est double. Excellent, il faut soutenir les cafés locaux. S'il vous plaît. Énormément. Si vous êtes à Tijuana, allez-y et dites-le lui. Nous l'avons vu ici et j'espère que Mercedes viendra te voir. J'espère aussi que nous pourrons découvrir ton café, ce serait génial. Là-bas, on prendra un croissant, un donut ou autre chose. Elle dit, un croissant? Elle dit, c'est délicieux, On en a tellement envie. Pardon, elle dit. Mais tu sais qu'elle dit quelque chose. Cette robe, elle dit. Quoi qu'il en soit, Trump, elle dit, il va être condamné même s'il trouve des excuses et fait semblant d'être fou. Salut Santos, comment vas-tu? Ça peut s'appliquer à un moment donné? À un moment donné, il peut vouloir s'impliquer, genre sinon non, j'ai de la démence, un truc comme ça. Aujourd'hui, ça semblait ainsi, car souvenez-vous, il y a 24 heures, elle soutenait tout ce qui concernait la campagne de celui de Tijuana, du Texas. Et donc, le matin, on lui demande ce qu'elle pense de sa défaite. Et elle dit, il y a des élections au Texas? Je ne savais pas, je n'étais même pas au courant. Autrement dit, il s'avère qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a fait la veille. Oui, elle fait semblant de rien quand son candidat perd, quand celui qu'elle soutenait perd, eh bien, voilà. Elle soutenait l'équipe, pensant que son soutien influençait leur victoire ou défaite. Cette fois, malgré son soutien, ils ont encore plus perdu. Roble Pépé, tout va mal et ce sera pire sans carburant. C'est-à-dire, voyons, dit le commentaire. Salutations, merci Roble. Eh bien oui, ils disent soi-disant qu'il y a 2 mois pour la question du carburant. Espérons qu'un accord sera bientôt trouvé. Apparemment, ici au Mexique, on travaille diplomatiquement, a dit la présidente, qu'elle va essayer d'envoyer à nouveau de l'essence, mais en accord avec les États-Unis, pour qu'il y ait un peu d'électricité et que la situation ne soit pas trop difficile pour les gens là-bas. Mais d'un autre côté, la stratégie des États-Unis de Trump consiste justement à mettre la pression à travers le carburant. Donc, c'est un peu bizarre comme situation, on va voir ce qui se passe, il est écrit ici, il est écrit. Au fait, le café appartient à mon fils et à ma belle-fille, nous venons de fêter une excellente première année. Félicitations.
Nous envisagions d'ouvrir un café là-bas en 2005. Je me souviens bien, nous sommes allés à Chicago et à Monterey. Ce type de café pour travailler avec un ordinateur n'existait pas. Seul le Samboros le permettait. Le Samboros était l'endroit le plus proche, il n'y avait pas de Starbucks. Oui, l'Internet du Samboros était très mauvais à l'époque, je ne sais pas comment il est maintenant. Alors nous sommes allés dans un café là-bas à Chicago, où tu payais, on te donnait l'accès à Internet, tu pouvais prendre un café, ils avaient aussi de la nourriture, c'était très complet, et tu avais Internet, mais il s'arrêtait au bout d'une heure. Ce n'était pas illimité non plus, mais ce siècle-là, tout le monde reste là, 1000 ans. Et nous sommes arrivés avec une envie folle d'en installer un, d'en mettre un comme ça. Oui, l'idée nous a beaucoup plu, et ensuite, il y a eu plein de cafés, oui, mais on cherche toujours, tu sais, un endroit qui soit différent, non ? Oui, parfois il n'y a pas d'autre choix, donc il y a le Tim Hortons ou autre. Par exemple, ici, nous allions souvent dans un qui s'appelait... Le boulevard 8 ? Le boulevard 8, on y allait souvent. On le recommandait. Pour nos réunions d'amis, c'était toujours là-bas, au même endroit. Et ensuite, nous avons appris que nos amis aussi commençaient à fréquenter l'endroit, et ça nous a beaucoup plu. La pandémie étant arrivée, il a fait faillite. Je ne sais pas si c'était la cause, mais à ce moment-là, ils se sont tournés vers les taquerias. C'était plutôt pour la vente à emporter, pour que les gens puissent juste passer et qu'ils n'aient pas à rester. Parce que bon, l'idée c'était de rester. Ils avaient des jeux de société et des choses comme ça. Non, j'espère. Ils avaient des jeux de société, ils avaient des jeux comme des jeux vidéo. Mais des vieux comme Atari ou ce genre de choses, donc... Des trucs Nintendo. Les premières est sur une vieille télé, donc c'est vraiment sympa. Le concept était cool, et avec le temps, c'était toujours plein, c'était sympa et bien, mais ils n'ont pas survécu. Malheureusement, ils disent cela. Comme dans les domaines très bons. J'ai résoffé. Cette pub parle à Carla Tijuana et salue Peggy Monk. Elle mentionne Nicki Minaj, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Ce sont ses goûts, ils sont respectés. Si elle soutient Trump, tant mieux pour elle, même si elle se contredit dans d'anciens tweets. Salutations. Oui, je pense que d'après ce que dit 50 Cent, ça lui a plu. Qu'on lui pardonne des histoires de taxes, il a toujours eu des problèmes avec les taxes, tout comme Trump. Alors, ce sont des personnages où tu te dis que leur musique est censée être un peu anti-système et je ne sais quoi, et maintenant il s'avère que tu es pro-Trump. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique et parfois tu ne les apprécies plus, même si tu te dis « j'aimais bien certaines de tes chansons ». Mais parfois, d'un coup, c'est difficile de séparer l'artiste de sa position politique, mais bon, parfois on peut dire que c'est un très bon artiste si on lui pardonne un peu. Mais plus ou moins, mais comme... Ce qui m'a plu me convient. Salut, t'es là. Cuba n'a pas un bon panorama. Dis-moi, Robles, c'est comme le Venezuela. Mercedes, tu l'as même lu? Salutations à Gilberto Aguillon, Wico dit aussi, cette trompette est bien. Villa Melon. Salutations à ce Panteria, il ne le dit pas pour nous? Il dit pardon, il dit salutations, il dit pépé, il dit idée. En ce qui concerne la politique qui doit primer dans le monde entier, aujourd'hui ce ne doit pas être la tendance qui prime, mais l'intégrité du gouvernement, principalement. Ne volez pas, aidez votre pays. Vous supposez que c'est pour cela qu'ils sont là? S'il vous plaît, oui, enfin, je sais. Il est comme ça. C'est comme ça. De Cristiola, bonne soirée à tous. Elle était hôtesse à la Candelaria. J'ai fini, c'était aujourd'hui. Elle est partie. Non, demain, c'est demain. Ce n'est pas le 2 février. Oui, bon, selon moi, c'est le 2, donc le jour des tamales. C'est à toi, à tous, sauf moi, de les apporter. Nous sommes plusieurs en congé en Californie, donc si on va au café et que je continue, c'est certain que c'est là. Regarde, tu as déjà le premier. Tourne et tourne, vas-y. Prenez une photo et envoyez-la. Diffuse l'info à la communauté. Vous pouvez aussi le partager dans la communauté. Rappelez-vous que dans la communauté de la chaîne, vous pouvez partager des photos, que ce soit de ce que vous faites, de votre vie quotidienne, si vous voyez quelque chose d'étrange ou quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi. Bien, d'accord, Mercedes, voilà, nous allons laisser le lien, mais dans cette section où il est écrit « Communauté de Pépé » en direct, vous pouvez publier des photos. Tu veux publier la photo du café et inviter les gens là-bas? Ajoutez votre touche, faites votre annonce, votre entreprise. Oui, voilà, regarde, voilà le public, et je dis ce que je veux partager. Peu de personnes ont commenté jusqu'à présent, car on vient seulement de découvrir que cela existait. Celui-ci. Regarde, elle est là, voici la publication et le lien. Vous pouvez ajouter des images si la communauté publie récemment.
Non, non, je ne crois pas, je ne crois pas. La dernière, je crois que c'était quelqu'un qui était dans une zone enneigée. Aïe, aïe, aïe. C'est celle de la petite pomme de terre en or, c'était hier aussi. Alors regarde ce qu'il y a écrit. La date pour voir les photos. Si on va voir les photos de... Ah, c'est joli, comme c'est beau, c'est super. En Caroline du Nord, là-bas au nord, ils ont tout, mais ils n'ont pas de quoi bien en profiter. Et s'ils ne connaissent pas bien la neige, D'après ce que je vois, eh bien, j'ai vu une blague là-dessus aujourd'hui. Une humoriste des États-Unis disait qu'il y avait la Caroline du Nord et que tout le monde restait chez soi. Ils ne faisaient rien car ils n'ont pas de quoi enlever la neige, dit Pixel. Ici, le dictateur Pinochet, une phrase digne d'un dictateur qui dit « Je ne me souviens pas, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, et si c'était vrai, je ne m'en souviens pas. » Et ils la mettent en pratique tout de suite. mais c'est énorme, énorme, oui, oui, oui. Un cybercafé Pantelita, oui, je sais exactement ce que nous voulons, Oui, un cybercafé, mais avec d'autres. L'idée, une boulangerie. psychoboulangerie, et nous apportions aussi l'idée d'un thème cinéma, je ne sais pas que ce soit le thème du cinéma. Non, ce n'est pas clair s'il projette des films, mais c'était un peu l'idée, non? Oui, oui, salut, voyons qui m'a salué, dit Poupou. J'ai visité le Chili sous Pinochet dans les années 80 et Santiago m'a surprise. Ça ressemblait à une ville américaine. Même les voitures, disait Poupou. Salut Poupou, dit Mercedes. Quand vous pouvez, cherchez-nous sur Facebook et Café Chèque. C'est avec un K et un double, elles y sont, dit Maria Gonzalez. Excusez-moi, avez-vous vu le film Australie? Personnellement, je n'aime pas qu'il n'y ait qu'une seule nouvelle ou qu'on parle d'une seule chose, c'est horrible. Les injustices me mettent très en colère et j'y pense sans arrêt. Tu n'aimes pas les chaînes qui ne parlent que d'un seul sujet? D'un seul sujet? Oui, c'est que... J'ai lu... Le film Australie, il me semble qu'ils m'ont cherché, sinon je crois que c'est un... C'est une manière de gérer, mais pour moi c'est manipuler un sujet, car il le répète de multiples façons, toujours la même chose sous différents angles. Oui. Et c'est juste pour avoir là le trafic du groupe X de personnes. Ce n'est pas le cas, il existe de nombreuses chaînes au Mexique et aux États-Unis, c'est ainsi. La responsabilité doit être du point de vue de parler de tous les sujets, n'est-ce pas? Sinon, eh bien, il y a de la manipulation, comme certains le disent. Oui, nous l'avons vu et beaucoup aimé. Il y a Nicolas qui ne... Non, non, oui, 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 Très joli. oui. C'est-à-dire, ça fait déjà un moment, Elle a déjà 17 ans. il dit, bon, je ne savais pas qu'il avait 60 ans, qui a 60 ans. Qui a 60 ans. Qui a 60 ans? Roble, c'est tout. Il dit Luis Manuel. Salut Pépé, comment ça va? Eh bien, j'ai déjà vu les vidéos et crois-moi, je suis d'accord avec Bad Money sur le sujet de l'exil. Oui, oui. Salutations à Carivel, comment vas-tu Carivel? Il dit aujourd'hui, si vous avez vraiment l'accent du Nord, ha ha, salutations. Salut, comment vas-tu? Très bien. Dit Panterita, ou ouvrir un bon commerce? Panterita, il dit que tu es un bon commerçant. Avec l'affaire Epstein, je trouve ça fou qu'il veuille la politiser d'un côté pour attaquer l'autre, alors que les deux sont très impliqués. Démocrates, républicains, gauche ou droite, tous les hommes d'affaires savaient que pour avoir tué Cagnon, dis-leur l'erreur qu'il va commettre. Trompette, cela va sûrement provoquer une crise, il y en a beaucoup. Je pense que ça va être quelque chose de simple, non. Je pense que ça va finir par être quelque chose comme Celui qui met, celui qui met. Celle du genre, moi les impôts, ou quelque chose comme ça, et ça va être comme ça sorti. selon la théorie, les démocrates iront sur Polymarket. Je pense que les démocrates ont 70 à 80% de chances de gagner les midterms, les élections de mi-mandat. Et qu'à partir de là, il va y avoir la fameuse procédure de destitution, mais non, rien de plus, à Donald Trump et à J.D. Vance. Il faut que ce soit ensemble, sinon c'est pareil, mais ce n'est pas ça. Mais si on le dit, Salutations du sud du Nuevo León. comment va le sud aussi? Mais toi, tu es dans le sud du Nuevo León. Si on va au sud de Monterrey, On parle de quelque chose de sérieux. Salutations. comment vas-tu, Vitamina? Moi c'est Marcos, ça va? Parfois il dit qu'un sujet oui, enfin c'est ce que je dis. Je comprends que parfois, par exemple, il y a des chaînes qui se spécialisent, par exemple, dans un seul sujet, mais ça c'est déjà un seul sujet. Toujours, N'est-ce pas? Cette pièce-là, oui. parfois sur certains sujets ou actualités, c'est un peu de...
J'ai remarqué que des chaînes, comme celle d'un Ukrainien, ne parlent que de l'Ukraine. Eh bien oui, eh bien oui. Eh bien oui, parce que c'est logique. Mais soudain, ce sont des chaînes d'information qui ne parlent que d'une seule actualité jusqu'à ce qu'elle ne soit plus à la mode. Alors, encore une fois, ils saturaient le sujet en ne parlant que d'une seule chose, encore et encore, ou d'une autre. Et d'un autre côté, il se passe beaucoup de choses et tu n'en parles pas. Soit on ne veut pas informer, soit on dit « non, je profite du moment, je sature, non ». Oui, et ainsi tu génères beaucoup de vues pour toi, pour la visibilité, mais tu ne fais pas un travail journalistique. Au contraire, tu manipules là. Et ça arrive très souvent et c'est constant. Constant. L'algorithme fonctionne ainsi et ça les avantage, donc ils sont à l'aise avec ces sujets. Mais je trouve ça déplorable, dit-il. Salutations de Seattle, salutations au renard. Patty et Marco, je vous aime. Merci. Salutations, Patty. Marco. Le Zorro dit « Vive Tijuana, il faut aller au café ». Qu'il faut aller au café par là. Dit le papa de Navarra, une blague pour les grincheux. Je suis allé chez la guérisseuse et elle m'a tout pris ce que j'avais et tu avais 800 pesos. Mon amie était tombée, elle était tombée en dansant la bachata. Maintenant, oui. Oui, elle s'est cognée tout à l'heure. En ce moment, elle est toute aplatie. Salutations à Roberto qui dit « Bonsoir les amis, salutations de Denver. Le Colorado n'a pas eu autant de neige cette année que les autres. » Et Roberto nous disait aussi que ceux de l'AIS sont aussi très stricts en ce moment au Colorado. Oui, il ne plaisante pas, donc c'est tombé. Alex affirme qu'à Mexico, les meilleurs cafés sont ceux où l'on peut discuter des heures. Bien sûr, ce sont celles-là les bonnes. Oui, voilà. Ce serait mal vu que le serveur te presse ou te mette dehors, même s'il n'y a plus de serveur de bachata. Celle-ci dit que ça n'a rien à voir avec nous, elle dit, Lorena. J'écris rarement, mais j'aime cette chaîne sérieuse et professionnelle qui traite l'actualité nationale et internationale. Salutations à vous tous, Astrid et Pépé depuis Costa Rica. Salutations Lorena, merci beaucoup pour votre commentaire. Lorena, merci beaucoup pour tes commentaires. Dit Rubio, ils en ont aussi envie. Je n'aurais jamais pensé aller aussi loin, Rubio. Oui. Salutations, très bien, dit Wyckoff. Mon grand-père paternel vient de Linard. Tu te rends compte comme c'est fou. Salutations, Wyckoff. Et tu es venu de Linard, tu es déjà venu par ici. Et bon. Allez les gars, souvenez-vous que nous sommes sur Telegram et WhatsApp. Là-bas, nous vous envoyons la notification des amis. Nous sommes aussi sur X, sur Facebook et Instagram. Super, salutations, dit Paterita. Il en manque là, oui, c'est vrai, il manque des likes par là. Merci à celui qui a mis un like, à celui qui l'a fait. Merci beaucoup papa pour ça. Comme ça, pour avoir atteint l'objectif. C'est la première fois qu'on atteint un objectif aussi génial, alors bravo. Prends soin de toi, à demain. Même si c'est férié au Mexique, on est là pour informer. Comme toujours. C'est que Mercedes, excellent Lourdes, pour que tu passes un excellent week-end. À demain. Nous interrompons votre programmation habituelle. Merci de vous brancher sur la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ici, nous l'analysons. Perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à Pépé en direct pour suivre Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut et respect ici. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel.